Avant de commencer cette vidéo, juste regardez-la sur un grand écran si possible. Les paysages sont trop grandioses pour être regardés sur un téléphone. Allez, bonne vidéo. 6h50, je suis le premier levé apparemment. Il fait beau. Je me fais chauffer de l'eau pour manger, boire une petite tisane pour me réchauffer. Et puis on va partir pas trop tard pour avoir les belles lumières du matin. Déjà elles sont pas mal là. Le camping dort encore quand je le quitte. Direction la boulangerie maintenant. Comme je redors ce soir au camping, j'ai laissé ma tente, mon duvet, mon sac de couchage, des affaires de nourriture, mon réchaud, tout ça. C'est agréable, on se sent très léger. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que le pain forestier s'il vous plaît? Froment sec, les céréales. Ouais, je vais prendre ça s'il vous plaît alors. Oui. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Salut Michel, tu vas bien? Le pain c'est bon. Maintenant je vais retrouver le sentier côtier. J'ai vu que c'était après la crêperie à droite. Alors on continue. Et il n'est pas encore 8h donc ça me va, j'aurai pas grand monde et une belle lumière. Bon, hier je me suis renseigné un peu sur le tour de l'île en randonnée, sur le site Visorando, l'application. Et en fait il y a une partie nord et une partie sud de l'île si on veut. Et la partie sud est plus longue, donc aujourd'hui je fais la partie sud. Elle devrait faire 17 km mais je vais faire plus. Et demain je dois faire 15 donc je ferai moins. Comme demain je dois partir tôt à 16h30, je dois prendre le bus. Je vais profiter d'avoir une longue journée aujourd'hui quoi. Je peux finir très tard aujourd'hui, c'est pas grave. En pratique je pourrais faire tout le tour de l'île dans la journée mais j'ai pas forcément envie de me presser et puis j'ai peut-être même envie de me baigner, alors on verra bien. Il y a plein de lapins, je pense pas que vous les voyez. Mais... Donc là je quitte Lampol, c'est la ville qui est au sud de l'île. Et je pars à la pointe extrême sud. Après remonter vers le nord. Pour l'instant j'ai pas vu de balisage, je sais pas s'il y en a un mais je pense pas du coup. Je vais suivre au feeling les sentiers qui suivent le trait de côte quoi. Salut les petits lapins. Marrant. C'est pour ça qu'il faut partir tôt aussi, il y a beaucoup plus de vie sauvage. Il y a un lapro même. Le problème c'est que quand il bouge pas, on les voit pas. Alors le problème de l'absence de balisage c'est que, comme à l'instant je viens de faire, tu suis les chemins qui prennent le plus à droite pour longer le plus le trait de côte possible, sauf que une bonne partie de ces chemins sont en fait des chemins pour rejoindre des plages ou des criques. Donc tu descends parce que tu penses suivre le chemin, en fait t'arrives en bas, il faut remonter. Je vais rester sur les chemins principaux comme celui-ci. Ça longe pas parfaitement le trait de côte mais ça m'évitera des détours inutiles. 8h sonne à l'église. On est le 7 mai et on peut déjà être en t-shirt à moins de 8h. Il faut marcher, faut pas rester sur place, mais c'est super agréable cette température. Et du coup là c'est la baie de Lampol. Lampol c'est le village principal de l'île. Bon je suis monté ici, c'était bien beau mais maintenant il faut redescendre pour faire le tour de cette petite baie.
et aller voir au plus près le phare de la Jument là-bas. Le fameux phare de la Jument. On a vu tant de fois en photo à Thalassa. Ouais, ça ressemble bien à ce que j'avais en tête. Autour de Ouessant, il y a un nombre de phares assez impressionnant. Que Ouessant, c'est un peu le bout du monde, la première terre dans l'Atlantique, quoi. Donc c'est assez dangereux pour les bateaux. Enfin, c'était, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de danger. Mais du coup, cette nuit, dans le camping, j'avais un phare qui éclairait ma tente toutes les, je sais pas, toutes les 10 secondes, j'avais une lueur qui éclairait ma tente. Je suis content d'être parti entre guillemets tôt, parce que ce genre de lumière on l'a qu'à cette heure là, quoi, ou un peu plus tôt, mais les gens qui se lèvent plus tard ils voient pas ces couleurs, ces ombres, ces contrastes, et c'est dommage. Peut-être au coucher de soleil, mais ce serait différent encore, je pense qu'il faut faire les deux. Là le vent vient d'en face et la plage est en contrebas, donc il y a une petite falaise entre le chemin et la plage, ce qui fait que le vent remonte d'un coup comme ça, et donc le goéland qui est là, il n'a pas besoin de battre des ailes, il est dans le courant, il surfe le vent en fait qui remonte avec la petite falaise. C'est ce que font les parapentistes également quand ils font du soaring sur la côte. Ils utilisent le vent qui remonte d'un coup à cause du relief pour planer. C'est exactement comme du surf en fait. Donc là je suis à la pointe extrême sud-ouest de l'île de Ouessant. Donc avec le phare de la Jument. Et si vous regardez bien, au pied du phare, il y a pas mal d'écume, de moutons comme on dit, de blancs. Il y a un courant extrêmement fort là. Il y en a partout en fait sur la pointe sud-ouest de l'île. Dans la vidéo précédente, j'étais au sémaphore de Molène et dans le sémaphore, il y avait une vidéo sur les pêcheurs à la ligne dans le Ratsin et devant le phare de Molène. C'est impressionnant ce qu'ils font les gars, ils vont dans un courant fou pour pêcher du bar. Donc c'est la plus belle des pêches selon moi, parce que c'est la plus respectueuse de l'environnement on va dire. Ils se mettent en danger parce que c'est un courant incroyable, donc il faut parfaitement maîtriser son bateau et parfaitement connaître l'environnement pour savoir quel courant peut aller, quel courant est trop dangereux, etc. Les oiseaux que je vous ai filmés sont des hirondelles de rivage. Elles font des trous dans les parois comme ça, un peu sablonneuses, terreuses, à la place des nids qu'on voit habituellement sous les toitures. Les algues que vous voyez au pied de la roche, là c'est des laminaires, des grandes feuilles comme ça. C'est magnifique sous l'eau, ça fait comme une forêt. Je vous conseille d'aller nager à l'intérieur si vous pouvez. J'ai regardé la carte et je suis pas en avance sur mon programme, mais je ne peux pas ne pas m'arrêter et vous filmer ça. La beauté des criques, des paysages, des falaises, c'est trop beau quoi. J'étais en train de me dire que c'est vraiment trop beau ici. Puis je me retourne. Boum. Un gros grain qui arrive.
Il y a un cratère ici et il y en a un second ici. J'ai l'impression que c'est des cratères de munitions, qu'il y a eu des mortiers tirés ici ou un truc comme ça. C'est étonnant. Je vois une bête à cornes là-bas. Elles sont en liberté, c'est des chèvres. La pointe du Stif se rapproche. Il est 11 h. Les conteneurs que vous voyez derrière moi, c'est les conteneurs électriques liés à l'hydrolienne qui est à 2 km au large. C'est la première hydrolienne en France à être reliée au réseau électrique. Le rotor fait 10 mètres de haut, elle est à 55 mètres de profondeur et elle pèse 400 tonnes. Et donc elle fonctionne avec les forts courants dus à la marée. Et elle est au large de ce phare là qu'on voit là, à 2 km. Et comme elle est à 55 mètres, c'est marqué qu'elle gêne ni la navigation ni la pêche. Voilà la puissance des courants avec toutes les vagues qu'il y a. Typiquement le petit bateau qui est là, c'est un ligne dont je vous parlais tout à l'heure, qui pêche le bar probablement là. Des courants forts comme ça. C'est fou comme outil, je trouve. Face à moi, la pointe du Stif, il doit être midi moins le quart, donc c'est cool. Là-bas on voit le port par lequel arrive la navette maritime. Je vais essayer de me caler dans les enclos en pierre là-bas, derrière un muret. Normalement ça devrait bien me protéger du vent. Ce midi, c'est pas compliqué. Du Madame Loïc, un concombre, du pain frais, de ce matin, une pomme. Et ça va être très très bon tout ça. Là, je suis trop bien là. Vous entendez aucun vent parce que je suis à l'abri du vent. Et si je fais un pas ici, là, il y a du vent. Et je vais profiter de ce moment pour enlever mes chaussures. Ah, ça fait trop du bien. Et je vais les mettre sur le muret, comme ça avec le vent plus le soleil, elles vont sécher le temps de la pause. Quel plaisir! Et voilà, ça va sécher. Par contre, là, il n'y a plus de vent. Je sens que ça tape. Montage du poncho comme par soleil, ça marche plutôt bien pour protéger les gens un peu et sans avoir trop chaud. J'ai mis la doudoune parce que le soleil tape trop fort. Et le combo Madame Loïc concombre avec du pain frais, bon, avec des graines, bah c'est toujours aussi bon. Fini de manger, pas de traces comme toujours. Je me suis badigeonné toutes les parties visibles de peau, de crème solaire, parce que contrairement à ce que la fraîcheur laisse penser, je pense que le soleil tape bien. Là quand j'étais sans vent, ça tapait vraiment fort. C'est reparti, pointe du Stif en face. La pointe du Stif, je sais que c'est la moitié du parcours à peu près, donc c'est pas mal. Je vais continuer, je vais voir jusqu'où ça me mène. Avant de manger, je vous ai filmé un ligneur en train de pêcher à la bouée là-bas. Et ben regardez, on le voit, le bateau qui est juste devant le port là, avec tous les goélands. Donc il est revenu au port, il est en train de vider ses poissons devant le port. C'est tous les goélands qui sont là, donc ils doivent manger les abats comme on dit. C'est un petit cadeau aux goélands qu'il leur fait, donc il a dû pêcher. S'il y a du goéland, c'est qu'il a dû pêcher.
Je descends pas au port parce que le chemin passe pas par le port tout simplement. Là je suis au-dessus. Et je vois que le ligneur est encore en train de vider. Sinon je serais bien allé voir ce qu'il avait dans ses caisses, mais il a peut-être pour un moment, donc je vais pas attendre. Moi je pars en direction du phare du Stif là. Je suis donc au phare du Stif. Il y a une exposition des photos d'Éric Coqueret qui a fait un travail magnifique sur les apiculteurs à travers le monde. Il a voyagé dans 25 pays et puis il a fait des photos dans chaque pays sur les différentes méthodes d'apiculture en fait. C'est vraiment magnifique. Fait marquant de cette exposition, il y a une photo où c'est des dames dans des poiriers en train de polliniser les poiriers à la main. Payées 3 € par jour parce qu'il n'y a plus d'abeilles, parce qu'ils traitent trop leurs poiriers. Voilà, voilà. Voici donc la tour radar du Stif du Cross Corsen. Le Cross Corsen c'est à la pointe de Corsen, donc c'est le centre régional opérationnel de sauvetage et de surveillance, ou de surveillance et de sauvetage je sais plus, qui en gros surveille l'activité maritime en mer des navires marchands, de pêche etc. et qui organise les sauvetages en cas de péril en mer. Allez, je quitte la pointe du Stif, je suis resté déjà une bonne heure à regarder l'exposition des photos qui est vraiment magnifique, que je vous invite à regarder. Je retourne sur le sentier côtier. Le phare et la tour sont juste derrière moi et je suis déjà à nouveau tout seul sur le littoral. Il n'y a personne. Ouessant à cette saison, je pense que c'est la meilleure saison. Parce qu'il fait beau, il fait bon, il n'y a personne. C'est génial. Et il y a les prix hors saison. C'est pas les prix haute saison pour les locations, si vous prenez une location par exemple. Si vous cherchez une maison pour vous isoler pendant vos vacances, je crois que j'ai trouvé. Quand tu vois ce panneau, tu comprends pas trop ce qu'ils veulent dire. Tu dis ouais bah c'est ok, c'est le bord de falaise quoi, je vois bien. Je vais vous montrer l'autre côté. Là le sol il est plus palpable. Sous l'herbe il n'y a plus rien. J'ai pas réussi à vous le filmer à temps. Ah si il est là. Là il y a un phoque là. Le truc noir là c'est un phoque. Ah je vois plus. Il a plongé, il m'a vu. Ah il est là. Vous le voyez là. Il me regarde. Il y a juste sa tête qui sort de l'eau. C'est très marrant. Salut mec. Je suis vraiment jaloux de son terrain de jeu là. La visibilité a l'air incroyable, les fonds ont l'air magnifiques. On voit ici toutes les têtes de roche qui sont près de la surface avec des belles algues. Regardez ça là. C'est incroyable.
On voit des roches qui doivent être à 3 mètres sous l'eau, quoi, donc il y a une belle visibilité. Et ce bleu, qu'il est beau ce bleu! En fait, j'ai dit une bêtise. Il y a un phoque là, mais il y en a un autre ici. Il y a 2 phoques. C'est énorme. Et l'eau est tellement claire que j'arrive à les voir quand ils plongent. On voit une tache noire sous l'eau qui se déplace. Ouessant, je suis pas encore parti, mais je sais que je vais revenir. Les panoramas sont incroyables. Là, si j'avance mes pieds un peu de trop, et bah il y a de l'eau. On voit le phare de Créac au fond. Depuis que je vous ai montré les phoques, je suis sur la pointe Cadoran. C'est la pointe à extrême nord de l'île en fait, extrême nord-ouest de l'île. Voici le dernier des hélicos de la marine. Il va passer assez proche s'il continue dans cette trajectoire. Le H160. Bon allez, on va visiter ce fort. Je crois qu'il y a quelques blocs par terre. Je sais pas vous, mais moi ces fonds me donnent très envie d'aller plonger. On voit des têtes de roches qui sont comme tout à l'heure à 4 mètres sous la surface, quoi. Donc c'est-à-dire que la visibilité est incroyable. C'est un décor de film.
Eh bien l'Atlantique début mai est encore très frais, très frais. Il est température pour le pastis. J'arrête ma journée de marche, je rentre au camping. J'ai 29 minutes de marche pour rentrer au camping, il est 17h30 donc c'est parfait. Et comme ça demain il me restera toute la pointe sud-ouest de l'île à faire en boucle. C'est ce que je voulais aussi, c'est condenser un peu pour avoir le temps de voir un peu l'intérieur. Déjà essayer de visiter Lampol, le village de Ouessant que je connais pas. Et puis voir un peu les petits hameaux, etc. s'il y a des choses à voir. Et puis j'ai vu qu'à la pointe sud-ouest de l'île, il y a un musée des phares et balises. Donc j'aimerais bien avoir le temps de le faire également s'il est ouvert parce que je crois qu'on est le 8 mai demain. Mais voilà, c'est top. Je suis content de ma journée. J'ai fait en gros les 3/4 du tour de l'île, plus une baignade, plus une belle expo photo sur les abeilles. Je suis très content de tous les paysages que j'ai vus et j'espère que ça vous a plu tout ça également. Même si ça rend pas aussi bien en vidéo qu'en vrai, c'est vraiment incroyable. Et demain, la côte, elle a l'air superbe. De ce que je vois d'ici, je vais revenir à Ouessant, c'est sûr, et plus longtemps. Je pense que l'idéal Ouessant, c'est d'avoir des vélos. Faire le tour, c'est sympa comme expérience, mais venir passer au moins 4 jours ici, avoir des vélos, aller de spot en spot, de plage en plage, de pointe en pointe, et vraiment prendre le temps d'observer, se poser, observer la nature, le bleu incroyable, et puis plonger si on peut, pas juste se baigner, mettre un masque et un tuba et puis une combinaison, mais aller voir sous l'eau parce que les fonds ont l'air magnifiques. Franchement, c'est pas la fin de ce séjour à Ouessant, mais je suis déjà nostalgique parce que j'ai envie de revenir. Voilà. Sur ces mots, je vais vous laisser. Moi, je vais rentrer au camping, prendre une douche, manger, et puis j'allais me coucher parce que demain matin, j'ai essayé de me lever encore plus tôt pour avoir le lever de soleil depuis la côte. Ça serait vraiment sympa, je pense. Je vous dis à demain. Enfin, pour vous, ce sera la semaine prochaine. Allez, salut, ciao!